Salut Sancho, aujourd'hui Breaking News, la nouvelle vidéo. L'héros Murphy, il veut combattre contre Morsa parce que Dana White, il vient nous teaser, il vient d'annoncer que genre le main event de l'UFC 325, ça va être Lopez et Alexandre Volkanovski. À Australie, ça va être juste le main event du peuple parce que moi je trouve ça normal que genre Lopez, il prend la chance pour la ceinture parce qu'il a battu Jean Silva. Et Murphy, il a gagné son dernier combat, certes, avec la manière, avec les genre, coups de coude retournés. C'était juste incroyable, c'était juste beau à voir. Si vous n'avez pas regardé le combat, c'est sur YouTube et tout, allez guetter, allez regarder et tout. C'était juste incroyable. Mais ils n'ont pas beaucoup de combats. Ils n'ont pas la hype en fait. Genre, pour moi, quand je vous ai dit, l'UFC, c'est une entreprise. Ils cherchent à gagner beaucoup d'argent et tout, sur les combattants. Ils vont mettre le combattant le plus populaire comme Lopez. Il est populaire à Brésil et tout, tu vois. Il est populaire à Brésil. Et qui encore? Silva, il avait la hype des fous. Silva, au Brésil, il avait la hype des fous. Il avait vraiment la hype des fous. Et c'est pour cela ils ont mis Lopez contre Silva sur la carte de ouais, sur la carte de Mexico City. C'était le main event et tout. Et le mec, il voulait, genre, Silva, si il avait gagné Lopez, il voulait avoir la chance pour la ceinture. Malgré tout, il a perdu par KO. Lopez, et quand je fais le débrief genre, non, c'était analyse et pronostic de Silva et Lopez et tout, j'avais dit que Lopez, il va gagner. J'avais prédit ça bien avant que Lopez, il va gagner parce que je sais très bien que Lopez, il est archi fort. Quand je vous dis la vérité, Lopez, il est vraiment fort, genre physiquement et tout, il est archi fort. En plus, Lopez, il frappe gravement fort. C'est pour ça que Lopez, il avait gagné et il a eu la chance pour combattre encore pour la ceinture pour la deuxième fois. Ça va être le match retour, Lopez et Alexandre Volkanovski. Ça va être juste incroyable. Après, Murphy, il y en a presque tout le monde. Il commence le call-out et tout. Keita, le russe, qui encore? Il y en a deux, trois mecs et tout. Ils commencent à call-out, ils commencent à call-out les randoms Murphy. Parce que des bases, Murphy, il voulait monter chez les 70 kilos. Parce qu'il n'avait pas la chance pour combattre pour la ceinture. Il avait dit que genre, il voit plus genre, les adversaires pour qu'il combat et tout. Il voulait monter chez les 70 kilos. Après, Dana White, il vient nous teaser, il vient nous annoncer que genre le main event pour l'UFC 325, ça va être Lopez et Volkanovski et tout. Je me suis dit, il faut être le plus populaire. Même si tu n'es pas bon dans la cage, et tant que tu as beaucoup de followers, tu as beaucoup d'abonnés, tu fais des vues, genre tu clashes, tu fais un peu des trash talk et tout. Au nom de Dieu Tout-Puissant, je vous dis la vérité, Dana White, il va vous pousser archi haut. Je vous dis la vérité, Dana White, il va vous pousser archi haut. Il sait très bien que genre sur les réseaux sociaux, si tu es bon, il sait très bien que genre tu vas vendre beaucoup de billets, beaucoup de pay-per-view et tout. C'est pour cela ça a un peu cassé Murphy sur ça, parce que sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si il a plus de 200 000 abonnés ou bien 100 000 abonnés, je ne sais pas, parce que Lopez, il a plus de 1 million d'abonnés, le champion, il a plus de 2 millions ou bien je ne sais pas combien de millions d'abonnés et tout, parce que sur le MMA, en ce moment, la seule chose qui, qui compte, genre le mec qui va nous ramener beaucoup de sous, les mecs qui vont vendre beaucoup de combats. C'est pour cela que Dana White, il a mis Paddy Pimblett contre Gaethje. Gaethje, il a beaucoup d'abonnés, ça fait au moins plus de 10 ans, plus de, je sais pas, 10 ans, ben 15 ans. Il est sur le MMA et tout. Et Paddy Pimblett, il vient de monter chez l'UFC, ça fait plus de 3 ans ou bien 2 ans. Il a beaucoup d'abonnés, il sait comment vendre des combats, il a un peu la bouche et tout, tu vois, il sait comment parler pour vendre un peu de combats et tout. C'est pour cela qu'on lui a donné, genre, le mec, il est cinquième, il va combattre pour la ceinture intérimaire avec un quatrième. Et pourtant que Amar Saroukian, il est premier en fait. Réfléchis, Chacal. Amar Saroukian, il est premier, il vient de battre Dan Hooker avec la manière, il prend pas la chance pour la ceinture. Et on donne, je me suis dit, ce n'est pas normal. Parce que Yeji, il a fait ses caprices et tout. Il avait dit que ouais,
Genre, il avait dit à Dana White quoi déjà? Il avait dit à Dana White, si je combats pas pour la ceinture, je prends la retraite et tout. Genre, là, il va prendre la chance pour combattre pour la ceinture intérimaire, parce que Topuria, il a un peu des problèmes et tout. Genre, problème personnel et tout, privé, on peut dire ça, personnel, privé, c'est la même chose. Et moi, je vois que Gaethje, s'il gagne, il peut combattre contre Topuria, mais Gaethje, s'il gagne, il peut combattre contre Topuria, mais ça va pas être beau à voir. Certes, ils vont beaucoup vendre de billets, faire beaucoup de vues, faire beaucoup de pay-per-view et tout, mais ça va pas être la saveur, genre, comment je peux dire? Sur les papiers, ça va être easy, ça va être carré, tranquille et tout. Mais niveau sportif, c'est le combat banal en fait. On sait très bien que Topuria, il va gagner par KO ou bien par soumission. Ça va être la même chose. Et il va aller chercher, non, il va aller chercher Makhachev chez les 77 kilos. Et là, j'ai du mal, la pilule, ça passe pas pour Murphy. Il est archi prêt. En plus, son dernier combat, il a gagné avec la manière, coup de coude retourné. En plus, il a gagné le champion genre l'ancien champion de Bellator chez les 61 kilos. Il vient de monter. Il lui a gagné avec la manière. C'était juste beau à voir. Si vous n'avez pas regardé le combat, je vous recommande d'aller regarder le combat. C'était juste incroyable le combat de Murphy. Wesh. En plus, moi je croyais qu'il avait 25 ans, 27, 28 et tout. Non, il a 35 ans. C'est pour cela qu'il cherche à avoir la ceinture de suite. Il a plus de 35 ans, plus de 34 ans et tout. C'est pour ça qu'il cherche à avoir la ceinture de suite. Comme ça, il a encore 3 ans ou bien 4 ans devant lui de combattre encore à haut niveau. Parce que si tu arrives à 39, 40 et tout, tu vas pas avoir la même niaque, la même envie d'aller chercher la ceinture, aller défendre la ceinture, aller combattre et tout. Et moi, je vois Murphy si, genre, parce que là, je crois que Volkanovski, ça va être son dernier combat. Il voulait prendre la retraite. Genre, son coach, il avait dit il pouvait prendre la retraite bien, bien avant et tout. Parce qu'il a battu Lopez, il a récupéré la ceinture et tout. À partir de cela, il pouvait prendre, genre, sa retraite et tout, tranquille et tout. Mais il voulait encore continuer à défendre la ceinture contre Lopez. Et je crois que là, ça va être son dernier combat. Si il gagne avec la manière, ou bien s'il perd, je crois qu'il va prendre la retraite et tout, parce que Volkanovski, il a quel âge déjà? Je sais pas s'il a 38 ou bien 37, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé, mais je m'aimerais bien regarder. Comme ça, je veux vous mettre les formations dans la bio et tout. Et comme ça, Murphy, il peut avoir la chance pour la ceinture. Il y en a encore full of de gens qui sont derrière. Ils attendent pour combattre pour la ceinture chez les 61 kilos. Euh, Merab, il voulait monter chez les 61 kilos, mais il attend que Volkanovski il prend sa retraite. Comme ça, il peut monter chez les 61 kilos. Parce que là, il est en train de balayer tout le monde. Je vous dis la vérité. Chez les 60. Non, j'ai carrément oublié. Volkanovski, il est chez les 66 kilos. Merab, il est chez les 61 kilos. J'ai tout mélangé. Excusez-moi. Merab, il est chez les 61 kilos. Volkanovski, il est chez les 66 kilos. Parce que je viens de comprendre que genre, il avait combattu sur les 70 kilos. Et voilà. Bon, j'ai tout dit, je crois, j'ai tout donné les informations. C'était très important pour faire cette vidéo. Et les ceintures, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez les commentaires. Si vous avez rien à dire, écrivez 1, 2, 3, 4, 5. Je réponds à tous vos commentaires, je like à tous vos commentaires. Et donnez-moi la force. On doit monter ensemble. Abonnez-vous. La pouce bleue, c'est gratuit. Et on s'attrape les ceintures.